Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, ce jeudi 28 novembre 2024, le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire, en abrégé COSELCI, a organisé une conférence de presse pour la présentation des résultats de l'observation de la révision de la liste électorale RLE 2024 en Côte d'Ivoire. Révision de la liste électorale 2024. Une faible mobilisation des requérants dus au retard dans la délivrance des documents requis. Abidjan, Côte d'Ivoire, le 28 novembre 2024, le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire présente ses conclusions de son observation du processus de révision de la liste électorale qui s'est déroulé du 19 octobre au 17 novembre 2024. Cette mission d'observation a mobilisé 124 observateurs départementaux et 3 observateurs en ligne permettant de couvrir 1728 centres d'enrôlement à travers le pays. La commission électorale indépendante a publié les résultats officiels de la révision de la liste électorale sur l'étendue du territoire. Au total, 1 461 081 personnes requérantes, dont 943 157 nouveaux inscrits, contre environ 4 500 000 de nouveaux requérants attendus dans ce processus. Les conclusions mettent en évidence une faible mobilisation des requérants et d'importants défis liés à l'acquisition des documents administratifs, un constat préoccupant à un an de la prochaine élection présidentielle. Contexte sociopolitique de la révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante, en application de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020, modifiant le code électoral et prévoyant à son article 6 une mise à jour annuelle de la liste électorale pour refléter les mutations démographiques, a conduit cette révision de la liste électorale pour l'actualisation annuelle prévue à l'article 6 du code électoral. Le décret numéro 2024-792 du 5 septembre 2024 a, à son article 10, fixé la tenue de ce processus du 19 octobre au 10 novembre 2024. Cette opération s'inscrit dans un contexte politiquement relativement calme et prépare le terrain à l'élection présidentielle de 2025. Les fractures héritées des violences post-électorales de 2020 et la division au sein des partis politiques continuent de peser sur la scène politique redessinée par l'émergence de nouvelles formations politiques comme le PPACI, le MGC et le projet. Par ailleurs, la commission électorale indépendante, déjà en proie à une crise de confiance, doit gérer les répercussions des alliances et changements entre les partis politiques et répondre aux attentes d'un processus transparent. Les nouvelles réformes telles que l'article 185 nouveau du code électoral et le retrait de l'acceptation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suscitent des interrogations sur les libertés fondamentales. Enfin, malgré les progrès, la participation des jeunes et des femmes aux élections demeure insuffisante. Dans ses derniers communiqués sur la révision de la liste électorale 2024, le COSELCI a mis en lumière plusieurs défis majeurs affectant le processus. Il a observé une faible participation des populations, en grande partie due à un manque d'informations, au coût indirect lié à l'établissement de certains documents administratifs nécessaires et à des retards dans la délivrance. De plus, des problèmes techniques, notamment des dysfonctionnements des tablettes, ont considérablement ralenti les opérations d'arrangement. L'application incohérente des règles dans certains centres ont également freiné la fluidité du processus. Sur les réseaux sociaux, une forte polarisation des opinions a émergé, avec des critiques sur la gestion de la commission électorale indépendante et des questions de transparence alimentent ainsi des préoccupations du public.
Face à ces défis, le COSERCI avait recommandé à la Commission électorale indépendante de renforcer la communication et la sensibilisation des populations sur la gratuité des documents administratifs nécessaires et la localisation des centres d'enrôlement, de s'assurer du fonctionnement adéquat des équipements, notamment les tablettes biométriques, avant leur déploiement, d'étendre la période d'enrôlement pour permettre une couverture plus large et une participation accrue des populations. Le présent communiqué décrit les résultats globaux de l'observation de la révision de la liste électorale menée par le COSERCI. Mobilisation et participation lors de la révision de la liste électorale. Lors de la première phase de la révision de la liste électorale, notamment le 19 octobre au 10 novembre 2024, le COSERCI a observé une faible mobilisation dans les 1364 centres visités principalement dû à un manque d'informations sur le processus, des coûts administratifs liés à l'obtention du certificat de nationalité et de la carte nationale d'identité, malgré leur gratuité annoncée. Des retards dans la délivrance des documents nécessaires. Toutefois, la prolongation du processus de la révision de la liste électorale du 10 au 17 novembre 2024, la COSERCI avait recommandé par la COSERCI a permis une participation plus accrue, largement facilitée par l'implication des partis politiques dans la délivrance des documents requis. Néanmoins, le non-déploiement des autorités judiciaires pour organiser les audiences foraines a constitué un frein majeur, et en particulier dans les zones rurales. Dysfonctionnement logistique et incidents critiques. Le COSERCI a recensé 211 incidents critiques, notamment dus à des retards d'ouverture des centres d'enrôlement après 9 heures, notamment dans 63 centres, des délocalisations de centres d'enrôlement sans information préalable, des dysfonctionnements techniques dans 31 centres, en particulier au niveau des tablettes biométriques, des difficultés d'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite dans au moins 56 centres. L'enregistrement des électeurs sans documents requis. Ces problèmes révèlent un manque de coordination et de formation des opérateurs sur le terrain, perturbant ainsi le bon déroulement des opérations. En ce qui concerne la radiation des personnes décédées sur la liste électorale, la radiation des personnes décédées reste largement insuffisante. Seuls 22 cas de présentation de documents pour radiation ont été observés dans les 1738 centres observés. Un indicateur d'une communication insuffisante ou d'une méconnaissance des procédures de radiation par les populations. Aussi, le COSERCI n'a pas observé sur le terrain la présence de la firme qui devrait travailler à la radiation des personnes décédées. Cette entreprise n'a pas été officiellement présentée aux parties prenantes, encore moins son mode opératoire. En ce qui concerne les activités en ligne, mobilisation et polémique politique, le COSERCI a analysé 6832 contenus en ligne sur Facebook, X, anciennement Twitter, et TikTok, atteignant une audience hebdomadaire moyenne de 3 millions de personnes avec 30 500 interactions. L'analyse révèle une polarisation marquée de débat, des accusations de fraude, notamment d'inscription de non-nationaux, des convoyages d'électeurs, la polarisation accrue autour de la réinscription de l'ancien président Laurent Gbagbo, des discours identitaires et des manipulations de contenu qui ont exacerbé les divisions. Comparé aux mentions neutres 444 et positives 160, les critiques négatives 1236 mentions dominent largement les échanges en ligne et alimentent une méfiance générale envers la commission électorale indépendante et appelant à un audit indépendant de la liste électorale. Recommandations aux parties prenantes. À la lumière de ces observations, le COSERCI formule les recommandations suivantes aux différentes parties prenantes. À la commission électorale indépendante, renforcer la formation des agents déployés dans les centres d'enrôlement, notamment sur les procédures administratives et les règles d'accès pour les observateurs.
Améliorer la communication auprès des populations sur les lieux d'enrôlement afin de permettre aux requérants d'y accéder aisément et particulièrement les cas de délocalisation. Améliorer la communication auprès des populations sur la procédure de radiation des personnes décédées de la liste électorale pour encourager à le faire. Faire une communication sur les missions de la firme dédiée à la question de la radiation des personnes décédées sur la liste électorale. Assurer une meilleure supervision des centres afin de réduire les retards d'ouverture, les absences d'agents et les problèmes techniques tels que les pannes de tablettes. Renforcer la collaboration entre les organisations de la société civile pour optimiser la transparence et l'efficacité des opérations d'enrôlement. Prévoir des mécanismes de suivi et de traitement rapide des incidents critiques signalés sur le terrain. Collaborer avec l'ONICI pour compléter les mentions manquantes des personnes inscrites sur la liste électorale. En ce qui concerne le ministère de la Justice et des droits de l'homme, décentraliser et optimiser les services de délivrance des documents administratifs tels que les certificats de nationalité pour faciliter l'accès aux citoyens. Organiser des audiences foraines avant et pendant les périodes électorales afin d'accélérer le traitement des documents nécessaires pour l'enrôlement. À l'Office national de l'état civil et de l'identification, accélérer la délivrance des documents administratifs, notamment les pièces d'identité nécessaires à l'inscription. Garantir la disponibilité des agents dans les centres d'identification pour répondre à la demande croissante pendant la période électorale. Améliorer les infrastructures numériques pour éviter les dysfonctionnements comme les retards ou les erreurs dans les données des citoyens. Aux partis politiques et groupements politiques, poursuivre et intensifier les efforts de sensibilisation auprès des populations pour encourager la participation citoyenne à la révision de la liste électorale. Encourager leurs militants et structures locales à respecter les règles électorales et à éviter toute pratique de fraude ou d'irrégularité. Collaborer activement avec la commission électorale indépendante et les organisations de la société civile pour promouvoir un processus électoral inclusif et pacifique. S'abstenir de tout discours ou action pouvant exacerber les tensions politiques ou ethniques. Aux organisations de la société civile, renforcer les campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'enrôlement et la procédure électorale en ciblant particulièrement les jeunes et les femmes. Augmenter la présence d'observateurs sur le terrain pour une meilleure ouverture des centres d'enrôlement et une remontée rapide des incidents. Collaborer avec la commission électorale indépendante et les autorités locales pour identifier et par conséquent que soient résolus les défis logistiques et administratifs. Mener des actions de plaidoyer pour la prise en compte des recommandations issues des observations du terrain, notamment pour améliorer la transparence et l'inclusivité des processus électoraux en Côte d'Ivoire. Le COSELCI, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, poursuivra son travail de veille citoyenne et d'observation du processus électoral en Côte d'Ivoire afin de consolider les acquis démocratiques et améliorer les mécanismes électoraux. Dès janvier 2025, le consortium lancera un programme d'observation à long terme, couvrant l'ensemble du territoire national en préparation des élections présidentielles d'octobre 2025. Cette initiative permettra de surveiller les prochaines étapes de la préparation et de la mise en application du processus électoral, la situation sociopolitique et l'environnement électoral durant cette période. Sur la base des observations recueillies, le COSELCI publiera des communiqués de presse réguliers pour faire le point et alerter sur les risques et conflits potentiels. Par ailleurs, dès la publication de la liste électorale provisoire issue de la RLE 2024, le COSELCI procédera à son analyse informatisée dans le cadre d'un processus participatif afin de vérifier la fiabilité du fichier électoral
et du processus dans son ensemble. Le processus encourage également les parties prenantes, notamment les autorités administratives, les partis politiques, les organisations de la société civile à continuer de promouvoir un processus politique électoral inclusif et pacifique. Le processus soutenu par ses partenaires techniques et financiers réaffirme son engagement pour une observation citoyenne rigoureuse et la transparence des processus électoraux en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Nous avons organisé cette conférence dans le cadre de la révision de la liste électorale. Comme vous le savez, la Commission électorale indépendante a organisé la révision de la liste électorale du 19 au 17 novembre 2024. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons déployé 124 observateurs sur le terrain, dans les centres d'enrôlement, et 3 observateurs numériques pour scruter les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et TikTok. Voilà, donc ce jour, nous avons organisé cette conférence effectivement pour faire le point de notre observation sur le terrain. On retient effectivement que nous avons une faible participation, une faible mobilisation des requérants et des requérantes lors de la révision de la liste électorale. Mais cela est dû non seulement à une faiblesse de communication sur la révision de la liste électorale, sur la sensibilisation et la communication des populations, mais aussi c'est aussi dû à une difficulté d'obtention des documents administratifs, notamment le certificat de nationalité devant servir à l'enrôlement, mais aussi la carte nationale d'identité. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas encore déclarés à l'état civil et qui attendent seulement qu'on ouvre le processus électoral pour pouvoir se faire enrôler sur la liste électorale. Donc nous pensons qu'il faut dissocier le processus d'enrôlement sur la liste électorale et le processus d'obtention des documents administratifs. La Côte d'Ivoire a mis en place l'ONESI, qui est chargé effectivement de l'identification des personnes en Côte d'Ivoire. Donc je pense que l'ONESI doit non seulement sensibiliser, promouvoir son rôle au niveau des communautés, notamment en zone rurale, pour faire en sorte que chacun soit informé sur les documents, pour faire établir sa carte nationale d'identité et ne pas attendre le processus électoral pour se faire enrôler et courir les derniers moments pour se faire enrôler sur la liste électorale. Nos observateurs n'ont pas fait cas de l'enrôlement des étrangers sur la liste électorale. Voilà, donc nous, ce que nous disons, c'est que nos observateurs, en tout cas, n'ont pas fait cas d'enrôlement de personnes étrangères sur la liste électorale. C'est ce que nous avons constaté. Mais sur les réseaux sociaux, effectivement, on a entendu parler de ces cas-là, mais nos observateurs n'ont pas fait cas de ces personnes. Pour la suite de ce processus, nous, en tant que COSELCI, nous sommes engagés, nous allons engager à partir du mois de janvier à faire une observation long terme du processus, non seulement à travers des communiqués que nous allons faire, et après nous allons aussi déployer nos observateurs sur le terrain, faire la formation de nos observateurs et les déployer sur le terrain. Donc nous sommes, à partir de janvier, nous allons encore nous engager dans le processus électoral jusqu'en décembre 2025.